dans ces passages, nous voyons ce que j'ai appelé l'humiliation et la gloire de Jésus. Vers 19h30 hier soir, Heather a dit « Quelle humiliation! Je ne peux même pas regarder. » On regardait ensemble une bataille et l'ampleur de la défaite et de l'humiliation était telle que Heather ne voulait plus regarder la souffrance, la honte, l'ignominie des vaincus. Pour elle, c'était trop dur à regarder. J'avoue que mes sentiments n'étaient pas pareils. Je parle du match de rugby entre la France et l'Angleterre. Et les commentateurs et les sites web depuis parlent de l'humiliation des Anglais. Qu'est-ce que c'est bien? Et c'est vrai que quand on est témoin de l'humiliation de quelqu'un, ou même d'une équipe, c'est pas facile à regarder. On a envie de regarder elle, au lieu de regarder la personne, l'humiliation réelle, la souffrance réelle de la personne. Mais ce matin, nous nous trouvons devant l'humiliation de Jésus, dans les versets 16 à 20 de Marc, chapitre 15. Et si l'humiliation des Anglais était difficile à regarder, l'humiliation de Jésus est 1000 fois pire. L'humiliation de Jésus est choquante, écœurante. Son humiliation ne peut pas nous laisser indifférents. Elle demande une réponse. Les événements de ces 5 versets ont lieu dans le prétoire. C'est comme une caserne militaire. Au début du verset 16, on lit que les soldats amenèrent Jésus dans l'intérieur de la cour où ils appelèrent toute la cohorte. Dans une cohorte, il y avait 600 hommes. On ne sait pas si les 600 hommes étaient tous là. Mais on sait quand même qu'il ne s'agit pas de 2 ou 3 petits durs qui tyrannisent Jésus au coin de la cour. C'est des centaines de soldats, on peut imaginer. Des centaines d'hommes durs et cruels. Et ce sont des hommes qui méprisent les Juifs. Ils en ont marre. Ces Juifs avec leur Messie qui veulent vaincre les Romains. Il s'avère que l'homme devant eux n'est autre que le roi de ces Juifs. Quelle chance! On peut imaginer la poignée de soldats qui appellent leurs collègues. « Hé les gars, venez voir qui est là. Venez voir le nouveau Messie. Le roi des Juifs est là. » Organisez le roi, donc organisons un couronnement. Il faut le sacrer. Ce n'est pas tous les jours qu'on a un roi devant nous. Et on peut entendre les rires des soldats. Ils arrivent avec leur raillerie, ils se frottent les mains en jubilant. Et dans les versets qui suivent, on voit l'humiliation. Mais on voit la gloire de Jésus. Donc commençons par là, par l'humiliation de Jésus. Et nous voyons ça dans 2 choses principales. D'abord, un simulacre de couronnement. Un simulacre de couronnement. Et dans ce couronnement, il y a 3 éléments à noter. D'abord, au verset 17, nous disons qu'ils le revêtirent de pourpre. D'abord, lors d'un couronnement d'un roi, un vêtement pourpre serait placé sur le dos du roi. Le pourpre, c'est la couleur de royauté, la couleur de l'empereur.
Mais ces soldats ne font aucun effort de trouver une robe douce et belle. Ils prennent sans doute, les commentateurs sont d'accord, ils prennent sans doute une vieille couverture rêche dont ils se servent pour se garder chaud. Et le passage nous dit qu'ils enlèvent les vêtements de Jésus, les vêtements de Jésus, et on peut imaginer que là, le sang qui était sur son dos, vous pouvez imaginer ce qu'il a ressenti quand ils ont enlevé son vêtement. Ils arrachent son vêtement et placent contre les plaies de Jésus cette couverture rêche. Et puisque Jésus est roi, il faut une couronne. Mais ce n'est pas une couronne de laurier, qu'on appelait aussi une couronne triomphale. Ce n'est pas ça qu'il place sur sa tête. Ce n'est pas un symbole de gloire et de victoire. Ce n'est pas une couronne d'or en forme de la couronne de laurier. C'est une couronne d'épines. On peut imaginer ces soldats qui prennent des branches d'un arbre, d'un buisson d'épines, et qui les entrelacent pour faire un simulacre de couronne. Et les commentateurs qui connaissent mieux que nous la végétalisation de la région nous disent qu'il ne s'agit pas de petites épines, mais de grosses épines, comme on a vu dans l'image. Et ces soldats placent cette couronne sur la tête de Jésus, sans doute avec de la force, afin que les épines s'enfoncent dans la tête de Jésus. Et je pense qu'il est tout à fait raisonnable de voir dans les épines une terrible ironie. Selon Genèse 3, 18, les épines font partie de la malédiction du monde contre la chute, après la chute. Nous lisons, le sol sera maudit à cause de toi, il te produira des épines et des ronces. Donc les soldats se servent du symbole de la malédiction de Dieu pour faire une couronne pour Jésus. Vous voyez l'ironie? Ça nous permet de voir que par sa souffrance, par sa mort, Jésus devenait malédiction pour nous. La malédiction pour le monde tombe sur lui. Et puis le troisième élément de moquerie, c'est le roseau. Nous le voyons au verset 19. Il lui frappait la tête avec un roseau. Marc ne nous dit pas, mais dans Matthieu 27, 29, nous lisons, ils lui mirent un roseau dans la main droite. Et sans doute, puisque Jésus était trop faible pour tenir le roseau, ils l'ont pris, ils l'ont frappé avec. C'est un simulacre de sceptre. À l'époque, et toujours, un sceptre était le symbole, un bâton ornemental tenu par un monarque, l'un des symboles de pouvoir, d'autorité, de royauté. Mais au verset 19, nous voyons les soldats qui prennent le roseau et qui s'en servent pour frapper Jésus à la tête. Et avec chaque coup de roseau, on peut imaginer les épines. J'arrête là. Marc veut que nous regardions notre Seigneur ici avec sa robe, sa couronne, son sceptre. Il fait piètre figure. Le Fils éternel de Dieu, celui pour qui et par qui le monde a été créé. L'être le plus glorieux qui soit. Mais là, il est humilié et méprisé. Voici l'accomplissement d'Ésaïe 53. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Un simulacre de couronnement. Mais nous voyons ensuite un simulacre d'hommage. Un simulacre d'hommage. Comme si la moquerie du simulacre de couronnement n'était pas assez humiliante pour Jésus, les soldats continuent à accabler Jésus de honte et de mépris. Et cette fois-ci,
C'est en ce simulacre d'hommage, versets 18 et 19. Puis ils se mirent à le saluer. Salut, roi des Juifs. Et il lui frappait la tête avec un roseau, crachait sur lui et fléchissait les genoux pour se prosterner devant lui. Dans ces versets, nous voyons de la moquerie verbale et physique, verset 18. Puis ils se mirent à le saluer. Salut, roi des Juifs. Il faut savoir qu'après le couronnement, le roi, il sortait devant son peuple afin que son peuple puisse le saluer. Donc on aurait crié « Salut, roi d'Israël » ou « Salut, roi de Babylone » ou de n'importe où. Ici, les soldats crient « Salut, roi des Juifs ». Et on peut entendre la dérision dans leur voix. On peut entendre le sarcasme dans leur cri. On peut imaginer leur rire. Il n'y a pas de vrai hommage ici, il n'y a pas de respect. Et puis dans le verset 19, l'humiliation la plus terrible. Il crachait sur lui et fléchissait les genoux pour se prosterner devant lui. Notez bien le temps des verbes. Les deux verbes sont dans l'imparfait. Et ça veut dire que ces actions, on parle ici des actions répétées, comme si chacun des soldats à son tour avançait pour frapper Jésus, avançait pour cracher sur Jésus, pour se prosterner devant lui. Et encore une fois, les soldats transforment en moquerie des éléments de la cérémonie de couronnement. Lors de la cérémonie, on se serait approché du roi pour lui faire un baiser, comme j'ai dit aux enfants. C'est une façon de montrer son amour pour le roi, son allégeance. Mais ces soldats ne donnent pas de baiser à Jésus. On peut les imaginer s'approcher de lui. Et au lieu de lui donner un baiser, ils remplissent leur bouche de salive. Je suis désolé pour le décrire. Ils lui crachent dessus. Chaque pays, chaque culture a des gestes, n'est-ce pas, dont on se sert pour insulter, pour montrer son dédain. Il y a peut-être des gestes en France qu'on n'utilise pas en Irlande, ou des gestes aux États-Unis qu'on n'utilise pas en France. Mais peut-être le geste qui est universellement reconnu comme une expression de mépris et de mésestime, c'est de cracher à la figure de quelqu'un. Un joueur de foot qui crache sur son adversaire, il est sûr d'écoper une suspension très longue. Ça ne se fait pas. C'est peut-être le geste le plus dégoûtant qu'on puisse imaginer. Et là, à maintes reprises, les soldats crachent à la figure de notre Sauveur et Seigneur. Le crachat dégoûte du visage de Jésus. Je me rappelle une fois, je vous ai déjà parlé de ça. If you're following in the text, this next bit's not in the text. Je vous ai parlé de ça à un collègue que j'estime énormément, qui était un de mes héros dans la foi quand j'étais jeune. Il m'a demandé de lui donner un coup de main à une semaine d'évangélisation pour les jeunes dans un quartier chaud à Belfast. Et les jeunes qui rentraient dans la salle, une salle de sport attachée à l'église, sur leur vélo. Ils décidaient, bon, on ne va pas rentrer à pied, on va rentrer à vélo. Ils savaient qu'ils n'avaient pas le droit, donc ils font du vélo dans la salle. Il y avait des enfants sages qui essaient de jouer. Ouh, ces garçons qui arrivent. Et puis, ils prennent des balles de billard. Ils commencent à lancer des balles de billard à travers la salle. Et mon ami a dit, bon, ça suffit, on sera obligé malheureusement de les sortir. Donc, on les a poussés gentiment vers la porte. Et ce monsieur leur a dit, on veut bien que vous veniez, on organise ça pour vous, pour les jeunes du quartier.
Mais on veut quand même que vous respectiez quelques règles. On ne peut pas vous permettre de vous comporter comme ça. Vous mettez en danger les autres. Donc vous décidez, est-ce que vous voulez rester, profiter de ce que nous organisons, ou est-ce que vous voulez partir? Un jeune de 15 ans. Oh. Je n'oublierai jamais la réaction de mon ami. Moi, je me serais imaginé deuxième ligne de l'équipe d'Irlande. Je l'aurais sorti comme ça. Mon ami a sorti son mouchoir comme ça. Je répète, vous voulez rester? On veut que vous restiez. Quelle dignité! Quelle dignité! Imaginez si on vous crachait dessus, votre désir de vous protéger, de réagir. Imaginez la honte, imaginez ces soldats, imaginez ces hommes cruels, rudes, moqueurs, les uns après les autres, ils crachent dans la figure du Fils bien-aimé de Dieu. Et puis Marc, il nous dit que ces soldats, peut-être après avoir craché sur Jésus, ils reculent et ils fléchissent les genoux pour se prosterner devant lui. Mais ce geste, ce n'est pas pour honorer. Ce geste, ce n'est pas pour s'humilier devant Jésus. Ce n'est pas en reconnaissance de sa grandeur, de sa royauté, de sa puissance. Ce n'est pas pour lui demander grâce et miséricorde. C'est pour l'humilier, pour se moquer de lui. Chers amis, ne sous-estimons pas la profondeur de la souffrance de Jésus. Il ne faut pas penser que puisqu'il est Dieu, ces insultes et cette moquerie ne le blessent pas. C'est vrai que Jésus avait prédit des choses. Dans Marc 10, 34, il parle de ceux qui se moqueront de lui, qui cracheront sur lui. Il sait ce qui va lui arriver. Il n'est pas surpris par cette moquerie. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas blessé, son cœur n'est pas profondément brisé. Dans cette souffrance de Jésus, nous voyons l'accomplissement des paroles prophétiques du psaume 69 qui parle de Jésus. L'opprobre me brise le cœur et je suis malade. J'attends de la pitié, mais en vain. Des consolateurs, et je n'en trouve aucun. La souffrance de Jésus est une souffrance bien réelle. L'humiliation est bien réelle. Mais j'ai dit tout à l'heure que nous voyons dans ce passage l'humiliation et la gloire de Jésus. Et l'humiliation de Jésus, ce n'est pas difficile à voir. Mais où est-ce qu'on voit la gloire de Jésus dans ce passage? Qu'est-ce qu'il y a de glorieux dans cet épisode? L'homme qui est l'objet de la moquerie et des railleries des soldats, qui est-il? Il est le Fils éternel de Dieu, le Créateur et le Roi de l'univers. C'est lui qui donne à ses soldats le souffle de vie. Jésus pourrait, à juste titre, anéantir ses soldats avec un seul mot. Il pourrait faire appel à des milliers d'anges pour se défendre, mais il ne le fait pas. Il choisit de subir cette honte. Il choisit de subir la moquerie des soldats. Et c'est là où nous voyons sa gloire. Nous voyons sa gloire dans le fait qu'il choisit de se soumettre volontairement au mauvais traitement qu'il subit. Et nous savons qu'il choisit de le faire parce que le prophète Ésaïe nous dit dans Ésaïe 50, verset 6, les paroles qui parlent de Jésus. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux outrages et aux crachats. J'ai livré mon dos.
j'ai livré mes joues. Quand les soldats se sont approchés de moi pour me cracher dessus, je n'ai pas dérobé mon visage une seule fois. J'ai choisi de subir cette humiliation. Ésaïe 50, verset 7. J'ai rendu mon visage semblable à un roc. Qu'est-ce que ça veut dire cette expression? Ça parle de la détermination de Jésus. La résolution de Jésus. C'est ça qui est glorieux. Jésus rend son visage semblable à un roc. C'est une façon de dire qu'il se résout à subir cette humiliation. Il ne recule jamais. Imaginez ça. Chaque soldat qui s'approche de lui, il ne recule pas un pas. Il le fait sans broncher. Jamais. Et qu'est-ce qui permet à Jésus de se livrer à cette humiliation, à cette souffrance? Pourquoi Jésus choisit-il de subir la moquerie des soldats? Je vais proposer deux raisons. La première raison qu'on peut donner, c'est simplement son amour, comme on a dit aux enfants, pour nous, son peuple. Dans Jean 13, verset 1, juste avant ces événements, nous lisons, avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il mit le comble à son amour pour eux. En subissant l'humiliation, en devenant un objet de honte et de dérision, Jésus met le comble à son amour pour nous. Certes, il ira plus loin sur la croix, mais les événements du prétoire font partie de sa souffrance à notre égard. Lui a subi l'humiliation. Lui a été couvert de honte. On se rappelle que Dieu avait envoyé des épines dans le monde comme un jugement contre notre péché, mais ce jugement tombe sur la tête de Jésus. C'est lui qui est blessé par les épines. Jésus accepte d'être couvert par la robe de l'humiliation afin de nous revêtir de sa robe, de la robe de sa justice et de sa gloire. Et si jamais les gens méritaient qu'on leur crache dessus, c'est nous. C'est nous les pécheurs, les rebelles, les traîtres. C'est nous qui avons piétiné la bonté et la bienveillance de Dieu. Je me souviens d'une prédication sur ces versets où le pasteur a dit, et j'étais choqué, je pense qu'il a raison. Je suis toujours un peu choqué par ce qu'il a dit, mais je pense qu'il a raison. Il a dit ceci, si cracher est un signe de dégoût, Dieu, dans sa sainte colère contre notre péché, serait tout à fait justifié de nous cracher dessus. Ça me choque un petit peu. Mais notre péché est tellement dégoûtant que ça mérite le pire des insultes, notre comportement. Mais Dieu ne le fait pas. Dieu ne le fait pas. Ça, on sait. Et si j'ai dit quelque chose que je n'aurais pas dû dire, je m'excuse. Au lieu d'être dégoûté, Dieu choisit de nous aimer. Dieu s'approche de nous. Non pas pour nous cracher dessus, mais pour nous donner un baiser. Non pas pour nous humilier, mais pour nous couronner de son amour et de sa grâce.
Jésus se livre son dos et ses joues. Jésus se fait insulter et humilier parce qu'il vous aime, chers amis. Il vous aime d'un amour profond. Vous connaissez tous des personnes qui vous aiment, mais qui est-ce que vous connaissez qui soit prêt à subir cette humiliation? Jésus se livre à l'humiliation parce qu'il nous aime. Gloire à Jésus pour cet amour. Et puis nous voyons aussi la deuxième raison pour laquelle Jésus se livre à cette humiliation, c'est parce qu'il fait confiance à son Père. Si nous continuons dans Ésaïe 50, nous voyons la confiance totale de Jésus en son Père céleste. Il voit que l'humiliation est temporaire. Verset 7. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un roc, sachant que je ne serai pas honteux. Mais le Seigneur éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai pas été outragé. Celui qui me justifie est proche. Voici que le Seigneur l'Éternel viendra à mon secours. Qui me condamnera? Jésus subit la moquerie et l'humiliation car il sait que son Père viendra pour le justifier. Dieu viendra pour l'exalter. Son Père viendra pour glorifier son serviteur souffrant. Jésus sait qu'au lieu d'un simulacre de couronnement, avec un couronne d'épines, il y aura un couronnement au ciel avec une couronne de gloire. Et par la foi en son Père, Jésus peut voir ça et subir l'humiliation du couronnement dans le prétoire. Dieu donne à l'apôtre Jean une vision de l'hommage qui attend Jésus au ciel, un vrai hommage. Apocalypse 5. Je regardais et j'entendis la voix de nombreux anges, pas des soldats, rassemblés autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Ils étaient des myriades de myriades et des milliers de milliers, ce n'est pas une cohorte. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Là, on est bien loin du prétoire et de la moquerie des soldats romains. Là, personne ne crache. Là, personne ne se moque de Jésus. Là, personne ne le frappe. Et c'est comme si les soldats agissent de façon prophétique pour parler du véritable couronnement qui aura lieu, du véritable hommage qui sera rendu. Dans ces instants dans le prétoire, les soldats fléchissent le genou, ils saluent le roi. Mais Jésus sait qu'après son humiliation, Dieu va l'élever. Pour utiliser les paroles de Paul dans Philippiens 2. Dieu lui donnera le nom qui est au-dessus de tous les noms. Jésus sait qu'au nom de Jésus, que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, même les soldats romains. Et cette fois-ci, pas dans la moquerie. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Gloire à Jésus pour sa confiance en son Père. On voit, oui, l'humiliation temporaire de Jésus, mais on voit la gloire éternelle de Jésus. Pour terminer, juste deux mots d'application. Si on sortait sur Internet une vidéo dans laquelle une bande de voyous se moquait de mon fils, humiliait mon fils, je ferai tout pour bloquer cette vidéo afin que personne ne voie son humiliation. Je ferai ça pour mon fils, je ferai ça pour chacun d'entre vous. Quel père voudrait que le monde voie l'humiliation de son fils?
Pourtant, Dieu veut que nous regardions l'humiliation de son Fils. Dieu n'était pas obligé de mettre ce récit dans les évangiles. Dieu veut que nous passions, que nous soyons là dans le prétoire. Dieu veut que nous voyions Jésus méprisé, humilié, couvert de honte. Comment est-ce possible? Qui pourrait désirer que les autres voient l'humiliation de son Fils? Dieu le veut. Et si Dieu veut que nous voyions cela, si Dieu est prêt à décrire pour nous ce que son Fils a subi, c'est parce que Dieu veut que ça provoque une réponse, une réaction. Dieu décrit l'humiliation de son Fils Jésus pour que ça nous change. Comment réagir face à Jésus dans le prétoire? D'abord pour le chrétien. Ce sera une réponse de louange, d'amour et de reconnaissance. Si vous êtes chrétien, même si c'est dur à faire, vous devez contempler votre roi, votre sauveur humilié dans le prétoire. Vous devez voir ce qu'il a subi et vous devez voir sa gloire. Vous devez voir et méditer la profondeur de son amour pour vous. Regardez ce qu'il a subi. Regardez l'injustice et la moquerie, les crachats, les coups, les épines. Regardez son visage avec chaque soldat qui s'approche de lui. Il ne se défend pas. Il ne dérobe pas son visage. Il subit pour vous. C'est bien pour vous de voir ça. Quel amour, quelle gloire. Et je pense aussi que Dieu nous permet de voir l'humiliation et la moquerie parce qu'il veut réconforter et encourager le chrétien qui subit la moquerie et le mépris pour sa foi. Quand on se moque de vous à cause de Jésus, Jésus comprend. Jésus comprend. Jésus peut compatir à la douleur. Quand les autres rient et vous vous sentez seul, petit, vous n'êtes pas seul. Jésus est là, à côté de vous. Il sait exactement ce que vous subissez. Chrétiens, n'ayons pas honte de prendre position pour Jésus. N'ayons pas peur de l'humiliation. N'ayons pas peur de la moquerie. Jésus nous montre que l'humiliation pour Jésus sera suivie par la gloire avec Jésus. L'humiliation pour Jésus sera suivie par la gloire avec Jésus. La honte est temporaire. La gloire éternelle. Et pour le non-chrétien, que penser des soldats dans cette histoire? Ils méprisent Jésus. Mépriser veut dire estimer indigne d'attention ou d'intérêt. Et si vous n'êtes pas chrétien, soyons honnêtes, c'est parce que vous méprisez Jésus. Vous l'estimez indigne d'attention. Vous l'estimez indigne d'adoration. Mais attendez, vous dites, je ne frappe pas Jésus, je ne crache pas sur Jésus, et c'est vrai dans le sens littéral. Mais dans votre cœur, ce que vous faites, c'est même pire que les soldats. Vous regardez Jésus dans le prétoire, vous regardez Jésus sur la croix, vous entendez sa voix qui vous appelle à vous repentir et
à le suivre et vous lui tournez le dos. Vous le méprisez. Vous regardez la grâce qui vous est proposée, Dieu qui promet de vous pardonner, de vous donner la vie éternelle, et vous le méprisez. Les soldats ne savaient pas qu'ils avaient devant eux le Fils de Dieu. C'est pour ça que Jésus a prié, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais vous, vous savez très bien. Et vous le méprisez. Les soldats, vous refusez de fléchir le genou devant lui. Parce que vous le méprisez. Mais la réalité, c'est qu'un jour, vous allez fléchir le genou devant lui. Et donc la question n'est pas, allez-vous fléchir le genou devant lui? La question c'est plutôt, quand est-ce que vous allez fléchir le genou devant lui? Dans le jour de grâce ou dans le jour de jugement? Est-ce que vous allez fléchir le genou devant Jésus, votre sauveur, ou devant Jésus, votre juge? Mais vous allez fléchir le genou. C'est sûr et certain. Donc ce matin, je vous demande de rentrer dans le prétoire et de regarder Jésus droit dans les yeux. Regardez son amour, sa grâce, sa gloire et réfléchissez bien. Est-ce que je veux mépriser cet homme? Jésus. Est-ce que je veux tourner le dos à Jésus? Et si vous le faites, je vous supplie de fléchir le genou aujourd'hui, pendant que la grâce est toujours offerte.